Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une petite interruption des vlogmas pour cause de maladie. J'étais complètement HS et puis en plus s'en est suivi une panne de chauffage, ce qui fait qu'on avait 6 degrés à la maison. Enfin bref, c'était vraiment pas l'idéal et j'arrivais pas à faire grand chose. Donc j'avais pas grand chose à vous montrer. J'ai encore la voix un peu attaquée. Parce que je suis pas tout à fait remise encore, mais ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, mission cadeau de Noël. Et je voulais vous montrer un DIY que j'avais prévu de faire. Alors, le DIY va se faire avec 3 éléments. Hop. Un vase, tout bête, Ikea. Un saladier, tout bête, Ikea. Et une veilleuse de chez Ikea aussi. Voilà. Donc ça, si vous suivez un petit peu des comptes DIY sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté de ce DIY, il a été fait partout. C'est vraiment la trend DIY du moment, avec donc des éléments de chez Ikea pour faire une jolie petite lampe. Et parmi les personnes à qui je voudrais offrir des cadeaux faits main à Noël, il y a plusieurs personnes qui sont férues de déco, donc je voulais tester ce DIY et éventuellement l'offrir si c'est un succès, hein, parce que si c'est moche, je le garderai pour moi. Du coup, le principe c'est qu'on va venir en fait mettre la... Enfin déjà on va venir peindre les deux éléments dans la couleur qu'on veut, voilà, pour avoir un effet un peu déco. Donc moi j'ai choisi une bombe de peinture texturée, gris clair, un peu, normalement un petit peu beige, de chez Montana. C'est pas celle que je voulais à la base, moi je voulais vraiment celle qui a pas mal tourné justement sur les DIY. Il y a plein de personnes qui l'ont fait avec des couleurs unies et tout, qui sont très jolies. Parfois même des couleurs un peu peps et c'est vrai que ça rend sympa. Mais moi je voulais quelque chose de plus doux et j'avais craqué sur la version effet granit avec... ça fait vraiment avec plein de petites aspérités, des petits points noirs dans la peinture et ça fait un effet granit complètement sur le verre, ce qui était hyper sympa, sauf que je pense que ce DIY a tellement marché que le truc est sold out partout. J'ai essayé d'acheter la bombe, je suis d'abord allée chez Zodio et chez Cultura la semaine dernière, ils sont en rupture tous les deux, y compris sur le site internet, donc ils peuvent même pas les commander. Ensuite j'ai regardé sur Amazon, c'est livraison en janvier. Sur le site du fabricant évidemment c'est sold out. Et puis sur plein de revendeurs, j'ai regardé en Belgique, j'ai regardé aux Pays-Bas. J'ai ratissé large, j'ai regardé en Allemagne et impossible de trouver ce truc. Donc je me suis rabattue sur une autre peinture qui a un effet texturé et qui je pense sera sympa. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que j'utilise un truc comme ça. Donc voilà, ce sera tout nouveau. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que en fait on vient mettre la veilleuse comme ça, voilà, et on vient mettre le saladier comme ça. En théorie, voilà, si on appuie dessus, du coup ça allume et ça éteint, et ça fait une lampe champignon hyper déco, hyper design, pour pas très cher puisque c'est que des éléments de chez Ikea. Maintenant à vérifier entre guillemets une fois que ce sera fait, parce que sur Instagram il y a toujours des choses qui paraissent très jolies et qui sont pas forcément une fois terminées, où on se rend compte que quand on le voit, et le chat qui veut s'exprimer, quand on le voit en vrai parfois on aperçoit des détails et tout ça qu'on ne voit pas sur les photos et bref. On va voir ce que ça donne et puis surtout on va voir vraiment le temps que ça prend, parce que sur Instagram, sur un réel, ça prend 45 secondes, mais la réalité, je pense que ça va pas être la même chose.
Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut faire une apparition à la caméra. Coucou la guigne. Coucou. Oh oui, t'es malheureux. Bref, du coup, sans plus attendre, je me lance dans ce DIY. Bon, dans un premier temps, je vais venir nettoyer les deux surfaces vraiment comme il faut pour que la peinture accroche bien et qu'il n'y ait pas d'endroit un peu gras ou quoi que ce soit qui empêche la peinture de sécher dessus. Donc je vais tout simplement passer à l'eau écarlate. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais je sais que ça fonctionne bien. Donc c'est parti. Ça permet aussi d'enlever, vous savez, si vous avez des petites traces d'étiquettes collées là, ça fonctionne super bien avec l'eau écarlate. Technique de ma maman. Voilà. Bon, j'ai secoué la chose pendant 2 à 3 minutes comme il disait. Je vais mettre la petite capsule, je ne sais absolument pas si je dois protéger pour la mettre. Je sais même pas si c'est la bonne parce qu'en fait chez Audio, ils savaient pas si c'était la bonne capsule. Ils m'ont dit on vous donne ça, vous testerez les deux. Ah bah voilà. Ok. Donc visiblement c'était la noire, la bonne. Et donc alors, je suis pas certaine de voir l'effet texturé honnêtement. Je suis pas sûre du tout là. Je sais pas si c'est moi qui me suis mal prise ou si j'en ai pas mis assez, je sais pas. Je vais essayer d'en mettre plus. Niveau de distance, c'est à peu près ce qu'ils donnaient hein, comme distance pour... je crois qu'ils disent une vingtaine de centimètres. 15-20 cm, donc je pense que c'est bon à peu près comment je suis, mais j'ai pas l'impression que ça fasse une texture de ouf. Alors après, est-ce que ils m'ont donné le mauvais embout et que c'est à cause de ça que ça fait pas la texture? Je n'en ai aucune idée. C'est peut-être possible. En tout cas, la couleur j'aime bien, donc à la limite, je vais faire mon test comme ça sur mon vase et tout, et puis on verra bien ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite. Ok, donc je me suis fait une petite station dans un carton là pour protéger un petit peu. Et j'ai changé d'avis sur où je vais mettre la peinture. En fait, je pense que je vais la mettre à l'extérieur sur le vase et à l'intérieur sur le saladier. Parce que je pense que ça peut être sympa d'avoir un effet de texture un peu différent entre le pied et le dessus de la lampe. Encore une fois, c'est un test. Si c'est moche, je le garderai pour moi et puis c'est tout. En tout cas, oups, je vais tester. Donc, c'est parti.
Je vais pas y toucher plus que ça. En fait, j'aime bien l'effet irrégulier, comme si c'était un peu un nuage là où la lumière va passer plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais voir comment ça sèche et au besoin je ferai une retouche plus tard. Et c'est parti pour le pied. Bon, la peinture est en place. Maintenant, il y a 24 heures de séchage à peu près. Je vais clairement pas attendre aussi longtemps. Je pense qu'une fois que ce sera sec en surface, je ferai un test avec la lumière pour voir si c'est joli. Même si je sais qu'il faut pas trop le manipuler avant 24 heures, mais je pense que vu que j'ai mis une couche pas trop épaisse et vu que c'est sur du verre et tout, je pense que ça sèchera quand même plus rapidement que ça. Mais je vais au moins attendre jusque ce soir. Là, il est 13h30. Je vais au moins attendre jusque ce soir avant de manipuler tout ça. Et puis je verrai ce que ça donne à ce moment-là. Mais j'ai hâte de tester. Et en attendant, mission cadeau toujours. Je vais commencer à emballer des cadeaux. Et je voulais aussi tester un autre DIY, mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui parce que j'ai quand même du boulot et du tricot à faire. Mais là sur la petite pause de midi, je voulais encore avancer sur les cadeaux, donc je vais commencer les papiers cadeaux parce que j'aime bien faire ça, mais je déteste les faire tous en même temps dans le rush juste avant Noël, donc je préfère les faire au fur et à mesure. Donc là je vais sortir tout ce qu'il faut et puis je vais déjà en emballer quelques-uns. Sachant qu'on part ce week-end dans la famille de Virgile, faire notre premier week-end de Noël. Et du coup, je vais emballer ces cadeaux-là en fait pour que tout soit prêt pour ce week-end et qu'on n'ait pas trop de choses à faire demain avant de partir. Là, on est jeudi. J'essaierai de poster cette vidéo ce soir pour pas encore décaler d'une journée et tout. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, point de vue boulot, c'est plus calme pour moi là en ce moment parce que le gros rush de commandes est passé la semaine dernière, puis là encore en début de semaine je suis pas mal allée à l'ESAT pour aider pour l'envoi des colis parce qu'il y avait beaucoup de commandes et qu'ils avaient du mal à s'en sortir. Et là maintenant on a rattrapé le retard depuis hier, ça y est, on est à jour, ce qui fait que toutes les commandes passées partent soit le jour même soit le lendemain. Et donc on peut encore garantir les envois, les réceptions avant Noël pour toutes les commandes qui seront passées jusqu'à lundi soir. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on a bien bossé et que le retard a été rattrapé. En tout cas, du coup à mon niveau c'est vrai que là c'est un petit peu plus calme, j'ai plus de grosses sorties de produits à préparer avant janvier et tout, donc là c'est un petit peu plus light jusqu'à Noël, ce qui est une bonne chose parce que je vais pouvoir me consacrer à des choses à des parties plus fun de mon travail comme tricoter, créer des nouveaux patrons, créer du contenu pour Patreon, refaire des réels pour Instagram, ce genre de choses que j'avais plus trop le temps de faire là ces derniers jours. Bon, test de la lampe en cours, franchement j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça hyper sympa et je trouve qu'une fois qu'on a mis la lumière en fait, le côté, je vous avais dit, avec les petites aspérités, le fait que ce soit pas régulier partout la peinture là, je trouve que ça fait tout son charme justement. Et du coup c'est moins gênant que... J'ai pas trouvé ma peinture granit là. Au final, en fait je voulais trouver la peinture granit parce que je voulais pas un effet hyper uni. Mais là, au final, il n'y a pas d'effet hyper uni parce que la répartition de la peinture fait que la lumière
La lumière ne transparaît pas partout pareil et ça je trouve ça vraiment sympa. Donc pour moi c'est un gros succès ce DIY et pour le coup il est vraiment ultra simple à faire. Je pense que j'ai dû mettre 10 minutes au total, y compris pour nettoyer et protéger, une dizaine de minutes pour réaliser ce DIY et il a vraiment un super effet. Me revoilà, deuxième DIY. C'est parti pour la Jesmonite. C'est aussi une des grandes tendances de cette année. C'est un matériau qu'on voit énormément en ce moment. Qui remplace un peu le plâtre pour la fabrication d'objets où on a besoin de quelque chose de très solide. Je vais tester ça et je vous dis ce que ça donne. J'ai une idée pour un de mes Secret Santa, donc je vais vous montrer ça. Ok, donc je me suis remise à ma petite place DIY de la journée avec mon super carton de protection. Donc le principe là pour la Jesmonite, c'est que on va venir mélanger 2,5 doses de poudre pour une dose de liquide. Donc 25 pour 10, donc 50 pour 20. En tout cas, c'est ce que je vais faire. J'ai aucune idée de la quantité qu'il faut pour remplir. Je voudrais faire cette petite boîte en fait. Mais j'ai vraiment aucune idée de la quantité qu'il faut pour remplir ça. Là, j'ai pesé 34 et je pense que du coup 50, ça va être juste. Allez, je vais partir sur 100. Du coup, 100 pour 40. Hop. J'ai pas la balance la plus précise du monde, c'est une balance de cuisine, donc j'espère que ça ira. Voilà. J'en ai une pour les savons, la cosmétique et tout ça, parce qu'à un moment je faisais beaucoup moi-même, mais je n'ai pas de piles, j'ai plus de piles dedans et j'ai pas les piles qu'il faut pour les changer là tout de suite, donc voilà. Donc ensuite, je vais venir mettre, je sais pas s'il faut le mélanger, c'est vraiment découverte, hein. Je teste pour vous, je vous dirai si je fais des bêtises. Hop. Et donc ensuite là, 40 de liquide. Hop. Tout pile. Et je vais venir mélanger ça du coup. Je vais essayer d'éviter d'avoir des grumeaux. Ça sent la peinture en fait. C'est drôle. Ça sent vraiment la peinture. Voilà, et donc ça a une couleur blanche, enfin neutre. Et moi je vais venir rajouter un petit peu de pigment. Je vais essayer de faire des espèces de marbrures noires. Donc je vais, comme si c'était du marbre en fait, donc je vais mettre un petit peu de pigment, mais je vais quasiment pas mélanger. Ok. Je sais pas du tout si c'est la bonne technique pour faire ça. J'ai un gros doute là, mais soit. C'est comme ça que j'ai fait, donc on verra bien. Allez hop. Ok, donc clairement là ça va être assez juste pour le couvercle et encore je suis même pas sûre. Donc c'était pas du tout suffisant pour la totalité de la boîte.
Et là l'idée c'est d'après de tapoter pour éviter d'avoir des bulles. Il y en a plein qui remontent à la surface, donc je pense que c'est très utile. Bon, ma bidouille est en cours de séchage. Je suis assez curieuse de voir en fait ce que ça va donner. C'était un premier test, donc je voulais vraiment voir comment se travaillait la matière, ce qu'on pouvait faire avec et tout ça. Et voilà, c'est toujours intéressant. Là, je suis pas du tout convaincue que ce sera joli, mais voilà, le but c'était de tester. Si je refais des mélanges de couleurs pour faire des marbrures, c'est sûr que je partirai du coup avec 2 pâtes, une non teinte et une colorée. Et je ferai les marbrures avec la pâte plutôt qu'avec le colorant directement dedans, parce que là le problème c'est que ça se mélangeait trop facilement. Et c'est là par exemple le petit bougeoir que j'ai fait à la fin pour utiliser le reste de matière, il est carrément gris quoi. Le pigment s'est entièrement mélangé dedans. Donc je pense que ce sera pas moche, ça va être un peu effet béton, mais voilà, c'est pas ce que je recherchais à la base. Donc je regarderai pour trouver une meilleure technique pour ça. De toute façon si c'est pas joli c'est pas grave, je peux le peindre, ce sera dans la couleur que je veux, hein, c'est pas un drame, ce sera pas perdu en tout cas. Et puis là j'attends pour la petite boîte. Je sais plus, il faut que je revérifie les temps de séchage, mais il me semble que c'est pas hyper long à sécher, donc j'espère que je pourrai vous le montrer avant la fin de journée. Là je vais aller bosser et puis je reviendrai vous montrer ça, je pense en fin de journée, avant d'aller chercher Rose j'espère. Quoique je vais la chercher dans 1 heure, donc je sais pas si ce sera sec. Mais j'aurais bien voulu vous montrer ça, puis faire le montage vidéo et mettre en ligne la vidéo pour ce soir. On verra ce que ça donne. Peut-être que du coup vous verrez le résultat dans la vidéo de demain. En tout cas, les DIY avancent, donc ça c'est cool. J'ai encore plein de choses à faire, plein. En fait, là je vais consacrer un peu la semaine prochaine. Ce sera pas une semaine off à 100% parce que ça n'existe pas les semaines off. D'ailleurs quand on est auto-entrepreneur il y a toujours un truc à faire. Mais ce sera une semaine plus light. Là je vais prendre 2 semaines plus cool à partir de la semaine prochaine pour me reposer un peu. Et notamment la semaine avant Noël, comme ça je pourrai finir tous mes cadeaux. Et j'ai pas mal de choses que je voudrais faire en couture notamment. Voilà, des petits DIY éventuellement sur la Cricut, mais c'est pas sûr, je sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, ça ce sera la semaine prochaine. Là je voulais faire déjà des petites choses pour mes Secret Santa, parce que j'en ai un ce week-end. Mais voilà, je sais pas si ce sera assez abouti pour que je veuille l'offrir. En tout cas la lampe c'est ultra validé. Je suis hyper contente de ça. Je pense que je vais en refaire une pour un cadeau, parce qu'en fait celle-là est très bien. Mais j'ai mis une grosse trace de doigt dessus, évidemment, en étant trop impatiente. Donc c'est pas grave, je vais refaire la même à l'identique pour un cadeau. Et au moins je sais que celle-là elle sera parfaite. Et moi je me garde celle avec la trace de doigt et je mettrai la trace du côté du mur. Il n'y a que moi qui le saurai.
Voilà, bon par contre c'est sûr que c'est pas une lampe qui va éclairer des masses et d'ailleurs je me tâte à la mettre dans la chambre de Rose parce que ça fera une grande veilleuse finalement quand on va lui donner le biberon la nuit par exemple. Ça pourrait être pas mal plutôt que d'allumer le flash du téléphone et d'essayer de le cacher pour pas trop la réveiller avec et tout. Je me dis que cette petite lampe, ça fera un peu plus de lumière que sa veilleuse classique. Mais pas trop non plus, ça restera hyper doux, donc peut-être que je la mettrai dans sa chambre. Voilà, quoi d'autre? Pour la jasmonite, quand même, je trouve que ça fait pas mal de bulles, alors que j'ai pas hyper travaillé la matière. Alors j'ai utilisé un fouet, mais je l'ai pas utilisé comme un fouet. J'ai plutôt fait des... Je sais pas comment dire. J'ai essayé de pas incorporer d'air dans la matière, mais pourtant il y en a quand même pas mal. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai vu sur tous les tutos jasmonite que les gens ils tapotaient les moules après pour faire sortir les bulles, donc je suppose que c'est normal, mais qu'il y en ait autant je sais pas, parce que franchement là sur le bougeoir ça allait, sur la base de la petite boîte ça va, mais sur le couvercle de la boîte, catastrophe, il y a énormément de bulles, donc j'espère que ce sera pas trop moche une fois démoulé. On verra. Bon, en tout cas je suis contente de revenir vous voir pour les vlogmas, ça m'avait manqué vraiment pendant que j'étais malade là. Et puis j'espère vous retrouver demain du coup avec plus de nouvelles.